Bob Mbongo. Oui, Fabien Pour Lumba. parler culture. Effectivement. Avec, Les nouvelles sont tristes. Elles sont au nombre de 3. Triste, triste. Defao Matumona est parti et c'est confirmé. C'est confirmé. Et puis, les obsèques de la fille de Abeti Masikini, Yolanda Abeti Masikini. Masikini, qui était présidente de la fondation, qui porte le même nom. Oui. Et puis, L'artiste comédien Chaba, oui, Chaba qui n'est plus qui n'est plus. de ce monde physiquement. On commence par Defao. On commencera par Yolanda Masikini, parce que oui, elle est décédée il y a déjà depuis la semaine dernière. Les obsèques, c'est aujourd'hui en Aujourd'hui, oui, elle est décédée à Montreuil, donc dans la banlieue parisienne. C'est aujourd'hui qu'elle sera inhumée également dans un cimetière français. La raison, on le sait, parce qu'il y a des démarches administratives à faire. Elle n'était plus assez congolaise, donc elle a gardé la nationalité entre la France et également le Togo. Donc, oui, de par son père, Gérard Aquesson, à qui nous présentons également nos vives condoléances. Donc, elle fut présidente de cette grande fondation pour pérenniser l'œuvre d'Abeti Masikini. Elle-même était également lancée quelque peu dans la chanson. Elle a eu à réaliser 2 concerts à Lomé lors de la commémoration des 20 ans de la disparition d'Abeti Masikini. Elle laisse également un film documentaire sur les 20 ans d'après Abeti Masikini. Donc elle s'était vraiment lancée pour pérenniser cette grande œuvre d'Abeti Masikini, la Tigresse. Mais dommage qu'elle soit partie. On se demande qui va tenir encore les rênes de cette fondation, si pas les frères et sœurs, si pas encore, on pourra faire appel à la nation, parce qu'on sait qui était Abeti Masikini pour la République démocratique du Congo. Il faudrait donc qu'il y ait des personnes qui puissent y penser, parce que si elle vient de nous quitter, on se demande qui pourra encore mieux le faire. Pourtant, et là, Abeti a eu d'autres enfants. D'autres enfants, voilà. Mais c'est elle qui est très qui était très engagée, engagée. Justement dans l'héritage de sa mère. Voilà. Alors, il est prévu ce matin, à part les obsèques. De par la ressemblance, on pourrait quand même illustrer plutôt sa mère, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'images sur ses prestations à elle, Yolanda. Elle était plutôt dans la philanthropie, on le sait, pour des œuvres caritatives, mais on pourrait peut-être revoir la mère sur scène et la ressemblance pourra certainement faire revivre quelques petits souvenirs. Il faut le dire qu'elle est décédée après 27 ans de la mort d'Abeti Masikini. D'accord. Voilà. On prend avec la réalisation, on revient sur cette page d'histoire.
Manga ya famille, Bakoma Binemi, Matoko. Oh, Matoko, ta figure est toujours serrée. Oh, bébé. Tu ne dis pas bonjour aux amis. Oh, bébé. Tu n'as pas le droit de dialoguer. Oh, bébé. Tu es devenu impossible. Oh, bébé. Baby, c'est papa Nakoa. Oh, bébé. Baby, c'est papa Nakoa. Oh, bébé. Alors Bob, franchement, Betty et sa fille, on dirait des jumelles. On dirait des jumelles, donc la taille, le visage, sauf peut-être qu'elle n'a pas eu cette voix mielleuse, oui, d'Abeti Masikini, mais elle s'improvisait quand même, connaissant le style de la musique. Ici, c'est sa mère, non? Ici, c'est Abeti Masikini. Voilà, Betty, original. Original. Et voilà. Yolanda était sur ses traces. Yolanda a eu pour père un Togolais qui était le producteur de sa mère. Voilà, Gérard Esquesson. Voilà, qui est encore vivant et qui ne se remet pas de cette douleur après la disparition de sa Yolanda compagne. Masikini. C'est sa fille qui est partie, qui était vraiment la copie conforme. Ah oui. Copie collée ou copie conforme? Ah, je dirais une copie divine. Photocopie. Une copie divine de sa mère. De sa mère. Ok. Même la coiffure. Même la coiffure. Donc je ne dis pas chevelure ébouriffée, je dis coiffure en bataille. Oui. Voilà. Ouais, ça soit. Donc, paix à son âme. On perd encore une de ces personnes qui pourra encore valoriser l'œuvre d'Abeti Masikini. Et c'est une charge qui nous revient à nous, culturelle, de toujours revivre. Le père d'Abeti fut politique. Politique. Monsieur Finan, à Kisangani. Voilà. D'accord. Maintenant, nous allons une autre page douloureuse, une autre nouvelle douloureuse, c'est ce départ. Chaba. Du général. De général des FAO. Général sans armée, général des FAO. On pourrait dire général de l'armée musicale congolaise, un des généraux. Oui, un des généraux de l'armée musicale congolaise. Il est parti. Est-ce qu'on peut d'abord prendre, avant de parler de cette disparition, cette douloureuse nouvelle, prendre le général dans un clip? Oui, ben là j'ai prévu un portrait que nous avons réalisé justement lorsque JMK l'a reçu sur ce plateau. Donc JMK rencontre, et c'était le portrait que nous avons réalisé pour essayer un peu de raviver un peu les souvenirs de plusieurs personnes après 21 ans d'absence en RDC. Justement, nous revenons sur ce portrait signé Bob Ambongo. Notre chroniqueur musical, il est également journaliste à la rédaction, il s'occupe de la culture. Bob, on suit ce portrait qui était fait dans le cadre de GMK Rencontre. Et on revient pour parler de ce général de l'armée musicale. Il est une figure emblématique dans l'arène musicale de la RDC. Il est identifiable de par sa carrure corporelle, de son accoutrement qui fait de lui une légende parmi les ténors de la SAC des deux rives du fleuve Congo et de son nom de scène qui l'affiche comme un grand officier au sein de l'armée imaginaire de la musique congolaise. François Matumona Lulendo, de son vrai nom, général des FAO, est un chanteur congolais qui a su se distinguer parmi tant d'autres pour sa discrétion, bien que le talent et le succès de ses chansons l'aient affiché au grand jour.
Son premier contact avec la musique remonte vers les années 74, alors qu'il est encore aux études. De la commune de Lemba à Kalamou, au quartier Yolo, le jeune François côtoie des amis musiciens, notamment Mwanadjo, Souka Mouvema et autres avec lesquels il s'exerce au chant. Mais à cette époque, il rencontre le désaccord de ses parents qui ne lui concèdent pas son choix et décide de l'inscrire à l'internat Jean Bosco dans la région du Bas-Zaïre, actuelle province du Congo central. Là encore, son talent s'éclot au sein d'un groupe musical, Somo West, créé par Lai West, un de ses enseignants tombé sous le charme de sa voix qui retentissait comme celle de Papa Wemba, l'une de ses idoles, qui rayonnait dans les rangs de Yoka Lokole. En 1981, le jeune François est surnommé Fanfan. À cette époque, il est déniché par le guitariste Manoaku Waku, qui non seulement l'intègre dans Grand Zaïko Wawa, mais le débaptise au nom de Defao pour le distinguer de Fanfan de Molokai, chanteur de Viva la Musica. Sous l'encadrement du virtuose guitariste, il perfectionne son chant aux côtés de Joe Kalo, Joe Nickel, Joe Poster et Chimita El Diego. C'est un franc succès qui se dévoile à petit feu et qui fait de lui une coqueluche convoitée par Feu Ben Yamabo, homme d'affaires et passionné de l'art d'Orphée. À l'appel de ce dernier, Defao, mal compris par ses pairs de Grand Zaïko Wawa, est renvoyé publiquement de l'orchestre par une déclaration en direct sur les antennes de l'Office zaïrois de radiodiffusion, OZRT. En cette même année, Defao s'affiche désormais dans le rang du groupe Shockstar, fondé par Ben Yamabo, qui regroupe de talentueux artistes comme Bozi Boziana, Debaba El Shabab, Mouza Premier, Adoli et Kofi Ali Baba. Il s'illustre comme un chanteur de charme et fin danseur. Son succès est grandissant et révélateur de grandes ambitions après plusieurs tournées européennes au cours desquelles il enregistre des tubes comme Santa avec la participation de Kofi Olomide, Kopalanganate avec Debaba et Carlito Lassa et Wakacha, Chagrin Dimon, La Force Tranquille avec Pepe Kale, Aimé la Congolaise, Itachi pour ne citer que cela. Itachi amour forcé, amour intérêt mabe. Itachi bolingo ya mbongo, oya mbongo yune na kaseo. Amour forcé, amour intérêt mabe. Itachi bolingo ya mbongo, oya mbongo yune na kaseo. Bolingo ya mbongo bolingo ya mbongo, soki yonandili mobali oyo. Mais la grande ambition qui brûle en lui, c'est celle de devenir une star à l'échelle internationale. Ainsi, en 1991, il se détache des amarres de Shockstar pour fonder le Big Star, son groupe musical. C'est une période très créative et productrice qui révèle de plus en plus ses talents d'auteur-compositeur. La chanson Amour scolaire est le tube de l'année 1995 qui va électrolyser le grand public. Defao est dès lors compté au même titre que les grandes vedettes de cette époque, comme un chanteur solo qui écoule des milliers de disques sur le marché. À la publication en 1996 de la chanson Famille Kikuta, qui raconte l'histoire d'une femme abandonnée par son mari qu'elle tente de reconquérir en vain, c'est l'apothéose, avec en toile de fond des tournées dans plusieurs États africains et ensuite aux Amériques, après la sortie de Copinage qui connut la participation de la chanteuse Miliabel. Defao est l'une des figures qui participe également aux chansons patriotiques. On le retrouve dans la chanson franc-congolais pour soutenir l'avènement de la nouvelle monnaie après la chute du régime Mobutu, et aussi dans la chanson Tokufa Pona Congo, initiée pour dissuader les États agresseurs de la République démocratique du Congo sous le régime de Mosé Laurent Désiré Kabila. Combattu mais pas cloué au pilori, Defao, qui est victime des spéculations liées à la vie politique, s'installera au Kenya durant près d'une vingtaine d'années après avoir démontré sa force de frappe dans le titre Nessie de London, l'une de ses dernières réalisations à succès lors de sa tournée aux USA.
la soixantaine d'âge aujourd'hui, Général Defao, qui a tendu la main à de nombreux jeunes musiciens, à l'instar des Wenge à l'orée des années 1990, et aussi d'autres qui reconnaissent en lui un artiste avec A majuscule, modeste et généreux. Defao maintient encore le cap de l'originalité de la création sur les traces de Taboulé Rochero, son modèle artistique. Avec Defao Matumona, c'est encore une belle histoire de la rumba fiesta qui va se poursuivre. Bob, pour vous, merci pour le portrait. Oui. Pour vous, la douleur est double. Oui, effectivement. Parce que, au-delà justement de ce métier, vous êtes guitariste. Oui, Et effectivement. vous avez appris au pied du général Defao, Oui. Matumona, et quelques tournées aussi dans quelques pays ici en Afrique centrale. C'est votre mentor, Mentor. artistiquement. Voilà. Ah oui, donc vers les années 94, donc j'ai eu à intégrer le groupe Big Star en tant que guitariste. Big Star. Et donc en tant que guitariste bassiste. Et nous avons effectué plusieurs tournées. Donc j'ai eu même à participer dans un des albums Salanoki en tant que guitariste. Est-ce qu'il y a des clips où on vous retrouve en train de gratter sur les plutôt cordes? des concerts, parce que Defao s'affichait plus en solo lors de ses clips. Il aimait bien être seul. Voilà, parce que son chant, il chantait plus seul. Il n'avait pas beaucoup de choristes, donc ses chansons, c'était le plus souvent en solo, comme on le dit. Donc il n'avait pas à grossir l'équipe lorsqu'il devrait réaliser des clips, et le plus souvent c'était plus en solitaire qu'il le faisait. Donc nous avons eu à accompagner le général Defao pendant très longtemps, même lors de son séjour assez long du côté du Kenya. On avait toujours à échanger. À son retour, je l'ai même reçu sur le plateau de 50 Stars. Donc on se connaissait assez bien. Je connais un homme dans ma vie. Je l'ai côtoyé pendant quelques années. Mais un fan, je dis bien un fan du général Defao. Voilà. Non, mais ça, c'était un niveau, je ne sais pas l'expliquer. Ouais, Le degré de fanatisme. Ce monsieur-là, il peut mettre Defao du matin au soir pour le suivre. Ingénieur Moubengaï Sombamania. Alors, Defao, c'est plus... Je n'ai jamais vu. Il avait de l'amour exceptionnel, l'amour hors pair de cet Général artiste Defao. musicien. Ben oui, ce sont les textes qu'il a eu à exploiter. C'est ce qui a fait l'attirance du grand public auprès de sa personne. Et également, le chant, à la manière de Taboulé, toujours dans la fiesta, et au-delà de tout, la danse. Et également aussi, il faudrait ajouter la sape. La sape. La sape. Donc, il aimait toujours être habillé par les maisons de haute couture, tout d'abord. Mais aussi dans l'extravagance. L'extravagance pour attirer du monde. Beaucoup de choses, Voilà. des tenues éléphantesques. Voilà, qui attire l'attention. Donc, c'est ça sa particularité. Toujours assez humble, réservé, pas polémicard, et il ne se livrait qu'à son chant et aimait bien faire les choses. Mais le temps est passé. C'était un homme très bien éduqué. Voilà. Et Très bien éduqué. il faut dire que pendant un laps de temps, le fait qu'il a eu un long séjour du côté du Kenya, ça l'a quelque peu, on pourrait dire, déphasé de l'élan musical d'aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui en lingala, dans le jargon musical, le kilelo. Et là, il était en studio pour réaliser un dernier album. Ça a pris du temps en raison de plusieurs sollicitations. Il faudrait le rappeler qu'il y a un mois à peine, il venait de Ouagadougou pour
On en a parlé avec vous sur ce plateau. Voilà. Il était parmi les artistes primés. Au Koundé d'Or. En Côte d'Ivoire. Plutôt en Haute-Volta. Voilà. Comment on appelle encore au Burkina Faso. Voilà. Le Koundé d'Or. Il y avait 3 artistes musiciens congolais Ouais. qui étaient primés. Voilà. Il était parmi ceux-là. Il a reçu même son trophée. Son trophée. Donc pour son énorme contribution à la musique congolaise. Donc il faut dire qu'on vient de perdre un des généraux également de la rumba congolaise parce qu'il était toujours sur les traces de Tabouley. Jamais, aucune fois, lors de ses concerts, il n'a manqué faire un hommage à Tabouley à travers les chansons comme Mokola Rukufa, Santa, Lina. Et ce sont des chansons que moi j'ai apprises aux côtés de Général Defao. Je connaissais Tabouley, oui, en l'écoutant bien sûr, mais le doigté, la façon même de chanter, c'est aux côtés du Général Defao. Est-ce que vous gardez votre doigté musicale? Oui, le métier de journaliste quand même oui, retirer un bonbon de mon talent, mais du moins, j'ai mes notes sur mes doigts. Voilà. Je vais vous tirer déjà dans un groupe, pas Big Stars, mais notre groupe, je voudrais vous écouter un peu, parce que je ne vous ai jamais écouté, voilà, gratter sur les cordes. Volontiers. Très bien. On boucle GMK, apparemment un changement de dernière minute pour ses hommages. Mais lui, là, donc, il le ferait peut-être à sa manière, parce qu'il a eu une grande production avec l'artiste avant, donc, voilà. très bien avant sa bien tournée africaine. En boucle. Alors, un autre artiste est mort. Oui, avant de boucler avec le Général Defao, donc une organisation est déjà mise en place donc, par le chargé d'affaires du Général Defao, donc M. Diallo Dialongana, qui appelle également à ce que nous puissions vraiment avoir une pensée pieuse vis-à-vis de l'artiste. Et là, ce sont les dernières images de son concert à Douala au Cameroun. Donc les images qui nous ont été renvoyées pour permettre à toutes les personnes qui ont connu le Général Defao, donc le tout dernier concert, parce qu'il a été en Abidjan avec grand-père Bozi Boziana, Guy Moller et également les Montana, les Teombala pour une production 24 heures rumba. Et Montana est où maintenant? Il est toujours, il est aux côtés, il a formé un groupe musical, mais n'empêche qu'il puisse venir toujours prêter main forte au groupe Big Star. Alors, donc, pour cette production à Abidjan, l'un des tout derniers concerts du Général Defao, il avait également participé. Et de là, le Général Defao a obtenu un contrat qui l'a emmené à Douala. Et voici donc ces images. Ce sont les dernières images du Général Defao sur le podium, en train de chanter Amour scolaire. Et juste après, c'était le décès, le coma. Donc, après les concerts à Abidjan? Non, à Douala. Abidjan, c'était 24 heures rumba avec Bozi Boziana. Oui. Ils ont joué et de là, il a reçu encore une sollicitation, une invitation pour le Douala. Et c'est là qu'ils se sont quittés. Il est parti pour Douala, il y est arrivé. De la scène à Douala, il est tombé dans un coma. Dans un coma. Alors, sur la scène, il a senti le malaise? Oui, le malaise depuis, même, il y a un témoignage de Guy Moller qui a indiqué que depuis Abidjan, il ne se sentait pas bien. La grippe saisonnière que nous venons de vivre, que nous vivons ici actuellement à Kinshasa, donc l'avait quand même rattrapé de ce côté-là. Il était quelque peu souffrant, mais il a tenu à prester. Il a presté et de là, le contrat est venu pour Douala. Il y est allé et il s'est produit. Donc, dans un concert que nous pourrons peut-être suivre avant de boucler. C'est le tout dernier concert du Général Defao et c'était à Douala. Et c'est le clou de cette page culturelle Oui, certainement. Mais il faudrait également parler de Chaba. Et là, parmi ces images, nous avons quand même le témoignage de son garde-malade. Le garde-malade du Général Defao qui est en train de s'exprimer. Ah, voilà. Voilà, donc si on pourrait le voir avec Junior, s'il pourrait nous aider. Nous pouvons suivre. Oui, donc toutes ces personnes qui sont en train de parler du Général Defao, voilà, ils sont là. Donc c'était à l'hôpital, à Douala, précisément. D'accord. Ok. Bon, c'est Adamo Chopin.
C'est Simon Marc. C'est bon. Ça, c'est Marc Gisèle. Bon, on est témoin de la. Ça, c'est un Congolais. Tuturoba. Bon, on est témoin d'annoncer la mort du général Defao. Parce que c'est moi, Adamo Chopin. J'étais son garde malade. C'est nous le garde malade. Oui. Avec moi, c'est Joya Moulion Pascal. Oui, Joya Moulion Pascal. Bon, on est témoin d'annoncer le deuil de Defao devant tout le monde entier parce que c'est la vérité. Le père vient de nous quitter. Moi, vraiment, ça me fait vraiment mal. Quelque chose, moi, il m'a fait mal comme ça parce que vécu avec quelqu'un est mort. Moi, tu entendais, mais moi, il n'y a jamais vécu le life. Que le Seigneur lui amène dans les bonnes places. Vraiment, Defao, il a souffert pour quelque temps qu'il est arrivé ici au Cameroun avant de mourir. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Restez unis. Pas tout ce qui a été conseillé, les gens, que rester en famille. Non, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour nous aider, mais le Seigneur n'a pas permis. C'était déjà le temps de Dieu. Et quand Dieu dit que c'est comme ça, personne ne peut dire non. Bon, c'est son temps. Il était malade, il est mort un pour un trait. Bob, on a compris que des fois on n'était pas en forme. Sur cette scène à Douala, au Cameroun, c'était un homme vraiment déjà affecté. On sentait qu'il forçait les choses. Voilà. Mais bon, il a voulu honorer le contrat, honorer l'Afrique également Est-ce que quand il dit adieu, est-ce que ce n'était pas les adieux là? Les adieux officiels, peut-être ne sachant pas, mais c'est une chanson, il a déjà chanté il y a plusieurs années, mais c'est le mot. On ne le sentait pas, ce n'était pas des Defao. C'est un homme affaibli, vous sentez que c'est... Lui, c'est un homme... un showman. Un homme plein d'énergie. C'est un homme plein d'énergie. Un showman. Mais dommage, comme d'autres Africains, les Camerounais que nous venons de voir, qui étaient proches de lui avant de nous quitter, ils l'ont dit. Et c'est vraiment une peine, c'est une tragédie pour la musique congolaise. Voilà. On boucle, Chaba aussi doit être enterré. Aujourd'hui, donc je pense qu'en ce moment, ce sont les derniers hommages au cinquantenaire. De là, donc, il y aura un cortège funèbre qui partira du cinquantenaire jusqu'au Théâtre National pour également les derniers adieux. Et puis un passage à la RTNC où il avait commencé à l'âge de 17 ans, il faut le rappeler. Il a commencé à l'âge de 17 ans, déniché par Hachi Tengesana, un des grands réalisateurs de l'OZRT, l'Office zaïrois de radiodiffusion de l'époque, devenu RTNC. Et il est mort, il faudrait le rappeler, à 65 ans. Il a été l'un des pionniers également, l'un des premiers à être recruté. Et là, on le retrouve sur une des dernières pièces qu'il a lui-même réalisées, donc Moscovitch, donc, où l'on raconte la vie d'un Congolais qui a vécu pendant une trentaine d'années en Russie, qui revient au pays, il n'a que des livres dans ses bagages et c'est sujet à moquerie dans le quartier. Les petits frères qui attendaient... Les mâles sont pleins de livres. Pleins de livres. Et là, je crois que c'était inspiré à Moscou, même les vieilles dames et les vieux... Leur journal et les livres. Ils bouquinent vraiment des volumes comme ça dans les métros partout. Ils vous lisent, ils vous lisent des gros romans.
ça m'a aussi beaucoup impressionné. Mais lors de mon passage. Il y avait quand même une leçon à tirer, c'est-à-dire que oui, s'il faudrait faire la critique par rapport aux Congolais, si vous voulez cacher quand même un secret, vous n'avez qu'à l'écrire dans un livre. Et là, c'était, je pense, faire la promotion du retour à la lecture, à la culture de la lecture. Donc dans cette pièce, il a voulu un peu rappeler à la communauté qu'il faudrait le plus souvent lire. Et lui, il a été bouquiné, c'est vrai, mais il a emmagasiné beaucoup de connaissances en lieu et place de cette jeunesse aujourd'hui qui se lance dans la débauche sans pourtant lire, sans inculquer le savoir. Et le savoir, ça se trouve généralement dans la lecture. Et le livre papier reste incontournable, quelle que soit toute cette révolution numérique. Le livre papier reste incontournable. Voilà. Donc il sera inhumé tout à l'heure, après les hommages, les dignes hommages de la nation, je l'espère, parce qu'il y a quand même un monde fou qui s'est déplacé vers... C'était un éducateur. Il était un éducateur. Un éducateur. Donc, de masse. On l'a retrouvé premièrement dans cette pièce qui a également fait ravage à l'époque, qui a fait tabac, Mwanantsusu, dans ce duo avec Inga, qui était également rappelé par, il faudrait le citer, Ngangura, pour la réalisation du film La vie est belle avec Papa Wemba. Ils étaient dans la tenue des gendarmes pour rattraper Papa Wemba qui fouillait le Mvoandou, dont il était quelque peu, entre guillemets, domestique dans la réalisation de ce film. Alors ça, c'est l'époque de Mwanantsusu et on le voit avec Chaba et ça nous fait marrer et nous fait revivre encore beaucoup de souvenirs. Si on peut juste voir l'extrait avant de nous quitter pour lui rendre un hommage. D'accord. tokende loin ko mene ba discussion par matin ni ga ko eza yanga oyebi yango oyebi ngane asala na yeba yo ndenge nini na so bima ke ale de lo ngana mo na ko betu mabe tika na yeko bunete na yepo oyebisa nga clairement voilà lo nous sala bilo ko pa mo do sala wana mon cher yo ga tino banga yo Laisse mon cher, non, bête sérieusement. T'as la bouche. Ah bon? Non. Laisse bien ma kende. Les autres sont kende. Yo. Shaba, ma famille ne peut pas faire le combat. Takan maka. Shaba, tali. Tika ko yinga, tika ko. Oh, takan maka. Bonjour Simba. Et voilà. Ben, des talentueux qui s'en vont. Pourquoi dans les temps pour se battre, il fallait enlever la chemise, se dégainer. Oui, bon, c'est l'époque, hein, donc autre temps, autre mœurs, comme on peut le dire. Aujourd'hui, on peut commencer la bagarre dans la rue comme ça, habillé, mais bon, à l'époque, peut-être pour garder ses habits propres, pour ne pas, juste après la bagarre, être repéré. Après une bagarre, on laisse les habits propres, on se bat et puis on revient à la normale. Merci Bob. Alors, 3 disparitions. Le Congo perd 3 grands artistes. Matumona Defao, Chaba, qui doit être enterré aujourd'hui à Kinshasa. Et puis Yolanda Massikini. Yolande Massikini. Dans l'art et dans la philanthropie. Voilà, qui est parti, qui doit être aussi enterré aujourd'hui à Paris. Très bonne journée. Et voilà, dans la méditation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Les informations en langue nationale. On commence par le Tchuluba, Kazambou. Le micro bientôt. Oui, il est en place. Pour les Moumouyetou, oui. Kazambou, Weto. Weto Fabien Lumbala, Weto Koudi, Ababonso, Balonini Batelege, Batujom Bato, Télé 50, Mokulu Wachiluba, Moumouyetou.
Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumo wa jitunga ja Kongo wa mungalata mulwendu lwa jinyongoluka mu chifafu cha Kasai mwena mfumo wa jitunga nje umwikato makasenda mu chifuminu cha Lomami muvuyi mwikala mwenda kanaka binda ni mwene jitu bwa kuteleje bana ba jitunga ja Kongo wa mungalata ni kuba ja jikile bwa ni udifu mu aben jitunga ja Kongo wa mungalata bonso basanga nteta ni lui bakulu wa jitunga jetu dijima lu lui kala pamakaya enda kulama kwa bantu ni bintu byabo kuluseka do fatukilo ajitunga ja Kongo wa mungalata masala ya bukoro bwabililu bajitunga jetu nyewa maya kachinchimika bena kodeko makumi asatu ni umwa ni kuluseke ku masala ya jitunga jetu alimikala akwata mujimu mwimpa mushwa shwala hadi bitangila mwanda wa kujikisha kwa tusumbusumbu to bantu mboji mulu idilo akupingaje jitalala ni bulonga mamusombelo wa bantu byon shola mwenenu wa mfumu wa jitunga ni jijende ja chikemu jilimwikala muhesha masala ya bukoro bwabililu bajitunga jetu bwa kushikulusha jitalala ni kulama kwa bantu ni bintu byabo muchfa chishima cha itonga ja Kongo wa mungalata lufu lwa mkangimba munena wa bimfukutu ni majinga ki defao matumuna nye umikala mpinga cha anyi mwenda kwa mukelenga kuumbukila muchimenga cha duala tujinu kumujitunga ja Cameroon tubu mushima wa chifafu cha 50 kitujua matotele 50 radio 50 popa manuja marika samba badibika la babanyanga na chinyo felu ni jiku ja defao matumuna kangimba munena wa bimfukutu ni majinga wa itonga ja Kongo wa mungata ni umanyika mujibwa jabula badijima ewa bawetu asanga toskira bwa la matulu nukungumu ya tujuma tatele 50 mwakulu wa chiluba shalai biakana bwa kulonda malongoloji admikala atonuka tujuma tatele 50 shala bilen. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50, dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu, dans le sud Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma. Je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale. Je suis Martial Benelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo. Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50. Tunawasalimu dakika moja ya taarifa habari kwa ufupi. Upande wa Ituri, mapambano yamezidi kuendelea kati ya vikosi vya FARDC na wanamgambo wa Kodeko, na baada ya matukio mashambulizi yaliyotokea huko, wao wa Kodeko 31 waasi hao waliweza kuanguka kweli mbele ya moto ya vikosi vya FARDC. Viongozi wa kijeshi wamesema kwamba mapambano yamezidi kutokomea ndani porini na hata kuwasaga zaidi hao ambao wamezidi kuharibu usalama wa uko upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye ni François Lolendo, ameitwa Defao Matumona, ambao ametoweka leo asubuhi. Ilikuwa kweli kabisa ni kama radi. Taarifa hiyo kwa wapenda muziki hapa nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata kweli ni sikitiko kubwa, na hata dunia nzima huyo ambao aliweza kuleta muziki bora, na tayari ni kilio kubwa katika hiyo sekta ya utamaduni. Huyu ni askofu mkubwa ambao alikuwa mfano bora hapa Afrika, Desmond Tutu. Juma mzima ya maombolezo imetolewa huko Afrika Kusini. Tayari ni sawa vile mwangaza ambao umezimika, na hayo yametoa kweli kabisa fundisho kubwa kwa wananchi wengi kuona kwamba mafundisho ambayo alikuwa akipana wakati alikuwa mzima iliweza kusaidia kweli, na itazidi kusaidia
kila siku kwa maisha yote ya wanadamu hapa nchini barani Afrika. Shukrani, muzidi kufuata televisheni ya Msini. Kwa heri. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Mbote pe boy bola mona basango bokuse tando 50 to fongolia. Na sima ya Kasa Oriental tata mokonjwa ikolo Félix Tshisekedi Tshilombo mwalelo soko basi bongo ko bongo la makanisite akojo mabongo na kabinda na etuka ya lomami wa pepa Félix Tshisekedi Tshilombo akoleka bongo ko za loboso ya baimboka wa pepa ba akoleka bongo makambo maiki mama koki bongo ko bongola maye bazali bongo ko mona kuna etuka me batomboki ya kode komo tango tuku misato na moko basi bongo ko wa pepa ba mapinga ya FARDC basi ki bongo ko boma bango na sima ya bitumba mo basi ki bongo ko joma wana mbilinga momoko ka bongo ko salema na etuka ituri na monele ko Congo démocratique ya pepa isika e ba mapinga ya FARDC basi bongo ko mikotisa omambi mai Moko ya balanga nzembo ya ekolo Congo démocratique François Lulendo Matumona wa ebani mingi na kombo ya General Defa wa Sibongo ko wa utomo lobby na pokwa wa pepa ya seki bongo ko wa kuna na Douala na ekolo Cameroun na wa Sibongo ko wa na mibutuku motoba na misato wa pepa ya Sibongo ko talisa ete wa ibongo na bokono bwa corona. Nzoto ya moko ya baima boke ko Congo démocratique Shaba Moscovite mwalelonde mokoleka bongo kokota o malilita manecropole sika eye baninga bayepe baimboka bai politique baike basibongo ko joma wana na l'hôpital ya 50 na ndako malili wa pepa ba koleka bongo ko bimisa nzoto ya moko ya baima boke Shaba Moscovite. Maso maendeza kibongo basango bokuse to lengela kibongo na ngonga moye kasi to koleka bongo ko timo yango na bozindo na bangonga mozali bongo ko ya botika kaka na manaka etando 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, happy birthday. Woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, 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 woo. Happy birthday, woo, 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 woo. Happy
happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières.